siamo stati chiamati a libertà. Tutta la legge trova la sua pienezza nell'amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Je remercie le bon Dieu qui nous a donné la joie de cette visite dans cette semaine de l'Assomption de Marie au ciel, dans la journée d'un saint qui a tant chanté l'amour à Marie et l'amour qu'elle a pour nous autres tous. Parce que c'est ça le motif qui l'a rendue mère de Dieu. Elle a tant aimé le bon Dieu qu'elle a conçu le bon Dieu lui-même dans son sein. Voilà la flamme de l'amour, c'est Jésus lui-même. La Sainte Vierge l'a dit un premier jour du mois d'août 1962. Il dit à cette servante de Dieu, Elisabeth Kindelmann, que cette année, on se rappelle 25 ans de son décès, de son union définitive à Dieu. Humblement parlant, moi je ne suis pas le pape, je ne dirai rien que l'Église ne veut pas dire, mais quand même, on sait que tous ceux qui aiment Dieu sont dans la gloire du Seigneur. Et alors, elle a été une humble servante de la volonté de Dieu, qui a envoyé sa mère, comme toujours, pour nous redire nos devoirs. Notre plus grand devoir, c'est dans l'évangile de ce soir. Même les lectures d'aujourd'hui, sans le vouloir, parce que c'est comme ça, parlent de cette bonté de Dieu, de cette magnificence du Seigneur. La première lecture, c'est le prophète Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il a dit à Ézéchiel? Il lui a donné son pouvoir pour donner la vie aux morts. Si le bon Dieu l'a donné aux hommes, qu'est-ce qu'il n'a pas donné à sa mère, qui vient nous donner une vie qui est plus que la vie corporelle? C'est la vie d'union à Dieu, c'est la vie spirituelle qui aujourd'hui est presque, je ne dirais pas morte, je ne veux pas être pessimiste, mais quand même on voit que l'amour, la foi de Dieu n'est plus important aux gens d'aujourd'hui. La Sainte Vierge est venue à nous donner la flamme de l'amour. Moi, j'ai pensé à moi-même quand je lisais ça. Comment je peux avoir cette flamme de l'amour? Et qu'est-ce que je dois faire? Toutes les pénitences que la Sainte Vierge a dit à Elisabeth Kindelmann, oui, quelques-unes, je peux les faire. Mais puis j'ai pensé, non. C'est elle qui donne la flamme d'amour. C'est elle-même qui me la donner si je le veux. C'est une question de volonté, d'être d'accord avec la Mère de Dieu. C'est ça. Pour moi, c'est pas simple, mais c'est pas difficile non plus. Je dis, ma mère, je suis d'accord avec vous. Tout ce que tu veux pour moi, l'humanité, je veux. Et je pense que c'est ça. Quand nos volontés se soumettent à la volonté de Dieu, que la Sainte Vierge, elle interprète cette volonté de Dieu parfaitement,
alors voilà que le diable ne peut plus voir ce qu'il a à faire. Et dans ce 1er août 1962 que vous lisez dans le journal spirituel, la Sainte Vierge a dit, pour quelques heures, Satan a été aveuglé et les esprits mauvais étaient en désarroi parce que le diable ne pouvait pas donner les ordres à ces méchants pour faire le mal. Elle a dit, dans ce moment-là, la mollesse, cet esprit léthargique, moi je ne suis pas français, excusez-moi, et je mêle l'italien avec le français, et quand même, cet esprit de rien faire a été poussé à part, et quand ces millions d'âmes vont se réveiller, ils feront des résolutions, des bons propos de se convertir. C'est cela qu'on fait la prière, que la Mère de Dieu voudra obtenir par son... Et Jésus l'a dit aussi, il a dit, je ne peux pas refuser à ma mère. Non, je ne peux pas. Alors, la victoire est assurée, mais nous sommes ses enfants et Dieu, il compte sur notre liberté pour faire passer sa volonté pour le monde entier. Même si nous sommes peu, ce n'est pas le nombre, c'est la bonne volonté de nous autres qui va faire que cette flamme d'amour va, comme on dit, aveugler le diable pour qu'il ne puisse plus faire dominer, comme elle dit, dominer les gens dans le mal. J'avais 7 ans en 1962 et j'ai dit, j'ai vécu ces jours-là et je remercie le bon Dieu. Des belles choses peut-être ont été faites aussi pour moi parce que le diable ne pouvait plus voir quoi faire. Et ces mauvais esprits n'étaient plus capables de dominer dans ces heures quand la Sainte Vierge a fait cela avec la force de Dieu. Une autre chose qui m'attire à cette dévotion, c'est parce que l'évêque qui représente l'autorité de notre Seigneur dans l'Église a bien voulu reconnaître la bonté de ses paroles, l'importance et l'utilité. Ça, c'est important pour moi. Des gens me disent, mon père, pourquoi vous aimez aller à tous les sanctuaires de Marie, pourquoi vous n'êtes pas encore allé à Medjugorje? Je dis, excusez-moi mon amour, je ne veux rien dire contre la Mère de Dieu, parce que je l'aime, au moins je pense que je l'aime, mais si l'Église ne me dit pas que c'est vrai, je ne veux pas y aller encore. Mais quand même, je ne dis pas mal contre ça. Non, je ne parle pas contre. Je dis, ma mère, si c'est vrai que vous êtes là, ça me fait bien beau plaisir. Je suis heureux. Mais pour le moment, je vous prie, je ne peux pas venir là. J'irai à Lourdes ou quelque autre part. Mais pour le moment, non. Parce que j'attends. Et l'autre